Hello les gens sur Ultra et aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose que je n'ai absolument pas l'habitude de faire depuis quelques années. Je ne fais quasiment que des vidéos de gaming sur ma chaîne, mais j'ai jamais fait de vidéos sérieuses type critique ou quoi que ce soit. Et du coup aujourd'hui je voulais vous proposer la critique de Digimon Adventure 3. C'est parti. Et comment parler de Digimon Adventure 3 sans parler de Digimon Adventure et de Digimon Adventure 2? Donc dans la première saison de Digimon Adventure, on parle de Tai, Matt, Sora, Izzy, Mimi, Joe et TK ainsi que Kari, qui sont donc les Digi-sauveurs et qui sont happés dans le Digimonde afin de le sauver. Voilà, et donc dans Adventure 2, on suit. Oula, alors là par contre, niveau nom des persos, ça va être la galère. C'est Davis, Yolei, Cody. Il y a encore TK et Kari du coup. Ah oui, c'est ça. Qui sont donc la deuxième série de Digisauveurs qui vont lutter cette fois contre des ennemis à l'intérieur du Digimonde, soit humains, soit des très mauvais Digimon. Et donc Digimon Adventure 3, qu'est-ce que c'est? Eh bien on va voir ça tout de suite. A l'occasion des 15 ans de la première saison de Digimon, on a annoncé la saison Digimon Adventure 3 qui allait faire suite aux deux saisons de Digimon Cross Wars. Et je pense qu'on en avait plutôt pas mal, hein, de Digimon Cross Wars, on en avait ras le cul. Parce que bon, faut peut-être pas déconner. Il y a eu deux saisons, voilà. Donc Digimon Adventure 3, c'est très simple, on reprend le même casting que Digimon Adventure, on les fait évoluer dans le temps et on va finalement, comme c'est des personnages qu'on retrouve depuis notre enfance, on va déjà être lié avec eux et on va juste se plonger dans l'histoire beaucoup plus facilement. Et donc, qu'est-ce que c'est Digimon Adventure 3? C'est très simple. On a Tai et tous ses amis, quoi, qui comme d'habitude avec le trio amoureux de Tai, Sora et Matt, vont se retrouver dans un petit dilemme. C'est très simple. Tai a un match de foot, Matt a un concert et Sora, elle doit aller aux deux. Un classique, hein, j'ai envie de dire, venant de Digimon. Et franchement, on retrouve vraiment le gros dilemme qui plaît aux fans. Donc voilà. Et donc, en plein match de foot, on voit un Kuwagamon qui apparaît directement. Et donc, Tai est assez intrigué, il va le suivre. Et il s'ensuit un combat avec entre lui, enfin, il essaye de protéger. Je sais pas trop comment l'expliquer, c'est assez complexe. En fait, c'est Kuwagamon, il va faire des dégâts dans la ville, et il y a en même temps Tai qui va essayer de bouger Kuwagamon histoire de l'emmener à d'autres endroits. Donc, grâce à son petit vélo des familles. Hein. Et du coup, à un moment, il va être assez bloqué parce que Kuwagamon va carrément défoncer son vélo. Du coup, à ce moment-là, Tai va être bloqué. C'est là qu'apparaît Agumon, Greymon. Ça se fight, ça se téléporte grâce aux failles que bah d'ailleurs j'en ai pas encore parlé, mais en fait les Digimon infectés se retrouvent dans le monde réel à cause de failles et on n'en sait pas encore trop à ce moment-là. Et du coup évidemment on arrive au moment clé, c'est que Greymon dans le fight avec Kuwagamon, il va se retrouver dans une faille, il va être téléporté à l'aéroport. Du coup là on bah déjà, Tai est assez choqué déjà par les dégâts qu'il a pu causer même avant Agumon, hein, qu'il a pu entraîner. Même si c'était pas vraiment ses dégâts, c'est juste parce qu'il était à côté et que du coup bah, le Kuwagamon a voulu tout défoncer. Voilà. Du coup Tai se retrouve assez marqué. Et puis on retrouve le staff qu'il y a dans l'école de Tai ou d'autres personnes qui vont emmener enfin qui vont d'abord emmener Tai, donc le prof de Tai. Je crois que c'est le prof ou le principal, je sais plus. En gros, il va emmener Tai à l'aéroport. Il va s'en suivre évidemment Tai qui va rejoindre Greymon pour l'aider à combattre. Et puis bah, il y a une retrouvaille de tout en fait, tous les persos. Et puis s'ensuit un gros combat contre les Kuwagamon. Et toute la série 1 de Digimon Adventure 3, donc les 4 premiers épisodes, on va vraiment se fixer sur le fait qu'on ne sait pas ce qui se passe et qu'on va essayer de le découvrir au plus vite. Et une fois qu'ils ont fighté Kuwagamon, évidemment tout le monde était un peu concerné. Joe n'est pas venu d'ailleurs, Mimi était arrivée trop tard, je crois. Oui, c'est ça, elle est arrivée en retard.
parce qu'elle était, bah, elle est à New York, hein, vous savez, c'est Mimi, elle était à New York, et puis voilà. Et puis Joe, il n'est pas venu parce qu'il était en train d'étudier. Euh, ouais, c'est ça, il était en train d'étudier. Et donc là, on va trouver des plots principaux, c'est-à-dire que Ty va douter, il va pas savoir si ce qu'ils font en tant que Digisauveur c'est bien ou pas. Et du coup, on a également Joe qui va douter de. Enfin, il va pas douter, il va se dire pourquoi est-ce qu'ils doivent tous fight et pourquoi surtout lui doit fight. Et du coup, bah, on retrouve les plots principaux de l'histoire. C'est vraiment l'évolution des personnages qui ont grandi et qui prennent conscience vraiment de ce qui se passe autour d'eux. Et ils n'ont plus cette sorte d'inconscience quand ils étaient vraiment enfants Digisauveurs. En plus, ils étaient dans le Digimonde, donc forcément, s'il y avait des dommages collatéraux, ils s'en foutaient un peu. Je veux dire, c'est pas le monde dans lequel ils habitent. Mais là, vraiment le fait qu'il puisse y avoir des dégâts collatéraux, qu'un jour ils puissent malencontreusement tuer quelqu'un à cause de ça, ça a vraiment très remué taille et ça va constituer un des plus gros plots du bordel. Donc je vais éviter de trop vous l'analyser le plot parce que vraiment j'aimerais bien que vous regardiez la série par vous-même. Mais voilà, c'est le gros du plot. Après il y a la saison 2 avec d'autres Digimon, etc. Mais grosso modo c'est la même chose. Et donc on va passer maintenant à la suite de l'analyse, maintenant que je vous ai détaillé le plot. C'est parti. Beaucoup de gens ont été déçus par cette saison, enfin cette première saison et cette deuxième saison de Digimon Adventure 3. Et c'est là que j'arrive pas tellement bien à comprendre. Moi de base j'attendais vraiment rien de cette saison, j'en attendais que dalle. Je me suis même dit que ça allait être très très chiant. Puis au final je me suis dit bon je vais la regarder quand même parce que bon ça fait déjà un bon moment que les premiers épisodes sont sortis. Je me suis dit pourquoi pas les regarder. Et au final, j'ai été vraiment accroché parce que bah, c'est les personnages de notre enfance. Donc forcément, voilà, t'es un minimum accroché, du coup, tu te sens dans l'action. Et bah, le pire, bah, c'est que j'ai kiffé, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est pas. Contrairement à des remakes genre Dragon Ball ou les remakes encore de Yu-Gi-Oh!, je vais pas forcément kiffer, mais là, Digimon, j'ai vraiment kiffé. Franchement, oui, je retrouve vraiment tout ce qui m'a plu dans Digimon quand j'étais petit et ce qui me plaît encore dans Digimon. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des occidentaux, on va dire ça comme ça, parlent de Digimon comme si ça avait stoppé depuis Adventure 2, alors qu'il y a eu des saisons, toutes les années quasiment, jusque maintenant. Il y a juste eu 2014-2015, je crois, qui était un peu vide, ou même je crois que Cross Wars 2 était en 2014-2015. Mais voilà, c'était vraiment les seuls moments de flottement. Sinon, vraiment, on parle vraiment comme si c'était vraiment un retour de Digimon, alors que c'est plus un retour aux sources, entre guillemets, qu'un vrai retour de Digimon sur la scène. C'est juste qu'ils vont enfin rediffuser Digimon. C'est-à-dire qu'en plus, on avait les diffusions de Digimon, hein, sauf que bah, c'était pas les chaînes genre TF1, France 2, France 3, c'était pas la TNT, quoi. C'était vraiment les chaînes payantes que t'avais même pas avec ta box. Comment tu veux que quelqu'un visualise ça, quoi? Tu lui dis t'as Digimon, ouais, ok, mais j'ai pas vu les anciennes saisons parce que avant la TNT, elles étaient déjà sur des saisons, sur des chaînes privées. Enfin, elles étaient pas forcément privées, mais des chaînes payantes. Donc, à un moment, je veux dire, voilà, t'abuses niveau marketing, bah, c'est logique que les gens n'accrochent pas et te disent, tiens, c'est le retour de Digimon, on les avait pas fait depuis des années, alors que bah, les saisons précédentes étaient diffusées l'année dernière en France. Vous voyez, la logique quand même. Et les années avant, aux États-Unis, etc. Quoi. Mais franchement, ouais, voilà. Mais je comprends pas en fait pourquoi est-ce qu'ils se plaignent de Digimon Adventure 3, les gens, là où j'ai pu voir que ça se plaignait. C'est déjà sur les 4 premiers épisodes, il y a des gens qui disaient oh tu laisses ça en plan, ça se finit comme ça au calme. Mais déjà la fin du quatrième épisode était relativement cool. Voilà, donc ça se finit pas en plan. Et alors ce que j'ai pas compris, c'est ils disent c'est comme ça que ça va se finir Adventure 3. Il y a 4 épisodes, alors que la saison en annonçait 24. Et le mec se plaint déjà au 4 premiers épisodes, je veux dire, il a rien vu. Et il commence déjà à se plaindre, il en est à un sixième, sérieusement. Bon, enfin voilà, c'est franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors en plus, on renoue vraiment avec les mangas qui ont vraiment une esthétique et une animation correcte. Parce que bon, on va pas se cacher, Pokémon, l'animation, sérieusement. Oh putain, t'as l'impression que c'est des robots les trucs, quoi. Je suis robot. Flamme. Franchement, ça fait vraiment flipper. Alors que dans Digimon, on a vraiment l'intensité des combats, des mouvements. C'est vraiment ça qui est cool. C'est vraiment ça qui est cool. Donc pourquoi c'est bien bah, de base, comme je vous l'ai dit, on renoue avec les sources de Digimon, on renoue vraiment avec ce qu'il y avait plus aux toutes premières générations.
des viewers, quoi. C'est vraiment ce qui est plu aux toutes premières générations. Et moi, j'ai grandi pas avec la toute première saison, même si j'ai grandi avec elle en cassette, mais j'ai grandi à la télé avec Adventure 2, qui est jusqu'à maintenant ma saison préférée. Vu qu'elle contient l'un des Digimon les comment dire, celui qui a le plus grand nombre de Digivolutions stylées, hein. On parle bien évidemment de Vimon. Oui, c'est ça, c'est de Vimon. Ouais, c'est de Vimon. Vimon, c'est le Digimon par excellence. Donc voilà, on se plonge vraiment dans l'histoire d'Adventure Tree parce qu'on connaît déjà les personnages, on connaît leur background, on n'a pas besoin d'en réapprendre là-dessus. Tout ce qui va nous intéresser, c'est bien évidemment d'apprendre le pas vraiment d'apprendre le background de ce qui les entoure, mais d'apprendre le background du problème qu'ils ont en ce moment, c'est-à-dire les Digimon qui apparaissent à travers des failles et des Digimon qui sont en plus modifiés, altérés et qui sont maléfiques, hein, parce que c'est jamais des bonnes altérations, hein. Vous en doutez, hein, sinon il n'y aurait pas d'animé. Mais voilà. Alors pourquoi ça aurait pu être mieux? Parce qu'on n'a vraiment pas assez de Digivolution. On est vraiment plus là, on est vraiment. Et au final, je pense que ça doit être un choix, je pense. Parce que en même temps, on voit les personnages qui ont grandi, qui n'ont plus tellement envie de se battre parce que ça correspond plus tellement aux enjeux. Parce qu'avant, ils étaient dans le Digimon pour se battre, maintenant, ils sont dans le monde réel. Et du coup, les enjeux ne sont pas les mêmes. Forcément, c'est même plutôt logique, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Alors que, bah, dans Digimon Adventure 1 et 2, franchement, c'était juste des gamins qui se battaient dans le Digimon. Donc forcément, les enjeux, c'était pas du tout les mêmes. Ils pouvaient se battre comme ils voulaient, etc., quoi. Mais là, vraiment, je sais pas si c'est le fait justement que les persos aient grandi, qu'il y ait moins de combats et de digivolution. Et je pense que ça doit être ça. Donc voilà, maintenant je vais vous passer les deux meilleurs moments de Digimon Adventure 3 parce que franchement, c'est un pur kiff ces deux moments et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parti.
Je pense que ces deux séquences sont assez fortes en émotion et font vraiment appel à la nostalgie chez le spectateur qui se retrouve vraiment avec les warps. Franchement, ça remonte quand même assez loin, hein. Ça remonte vraiment à Digimon 1, quoi, les warps. Et c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, ça va nous servir de conclusion. Franchement, cet animé Digimon Tree pour l'instant est assez cool. Et ceux qui disent qu'il y a des épisodes filler, franchement, rappelez-vous que dans Full Metal Alchemist Brotherhood, il y a un épisode, c'est même plus un filler à ce point-là, c'est limite un gros résumé de tout ce qui s'est passé au calme. Mais on te le plaque comme ça en un épisode, c'est le meilleur filler du monde. Bon allez, sur ce, je vous dis ciao. Et au final, bah, j'allais complètement oublier la conclusion. Qu'est-ce que j'en pense de Digimon Adventure 3 au final? Eh bien, tout simplement, si vous étiez fan de Digimon Adventure et de Digimon Adventure 2, vous allez aimer Adventure 3. Mais si vous connaissez pas tout ça, vous allez vite fait être perdu. Mais ça reste quand même regardable, je pense qu'on peut vraiment trouver son compte. Sur ce, je vous conseille de le regarder et je vous dis ciao.